Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Donc par différents jeux. Et on ira voir à la fin de cette guidance votre carte oracle. Voilà, qui va représenter donc le sentimental avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc voilà mes scorpions. En tout cas, comme je le répète, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, d'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, vous pouvez toujours revenir la voir un peu plus tard. Voilà, il peut y avoir des messages qui vous parleront, voilà, à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et puis vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez avoir des informations, si vous avez la moindre question à savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et comme d'habitude, je remercie encore toutes les personnes qui me font confiance, en tout cas pour les guidances privées. Merci à vous pour vos retours, en tout cas qui me touchent toujours énormément. Donc voilà. J'en profite toujours à chaque début de vidéo. Donc sur cela, mes scorpions, on va commencer pour vous. Allez hop, let's go. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors désolé, j'ai un petit pansement. Je me suis coupée avec un couteau de cuisine. Pas trop de chance, moi, en ce moment. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? D'accord, on a la 4 de bâton. Je ne la prends pas parce que c'était pas retourné. J'aime bien quand elle se retourne. Des fois, ça peut m'arriver de les prendre, donc je vous rassure, mais je suis vraiment selon mon intuition. D'accord, donc on a la 4 de bâton, d'accord, qui nous parle de retrouvailles, de festivités, et également de rencontres. D'accord. On va y voir avec les autres cartes. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental? Et on a la 8 de coupe pour les scorpions dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux pour le mois d'octobre 2023? Les scorpions. On a la 8 de coupe et on a la carte du jugement. D'accord. Donc 4 de bâton, 8 de coupe et la carte du jugement. Donc là, il y a clairement pour moi, une remise en question qui s'est faite pour vous dernièrement. Le fait de comprendre que peut-être une relation ne vous a pas apporté, ne vous apporte plus l'épanouissement que vous souhaitez. En tout cas, pour moi, avec ce 8 de coupe, c'est le fait de prendre un nouveau départ pour vous, de vous lancer dans une nouvelle aventure, si je peux dire. Et vraiment, c'est ça, c'est de comprendre ce qui est le mieux pour vous, de vous dire que ce n'est pas une fin en soi, c'est une relation, c'est fini. C'est que c'était un apprentissage de vie. Et que là, clairement, vous savez que tout n'est que recommencement parce qu'on on a cette énergie du 8, mais on a également ce symbole aussi de l'infini. Donc pour moi, c'est vraiment le message, c'est que tout n'est que recommencement. Voilà. Il y a vraiment aussi cette notion que ces relations, en tout cas, qui vous permettent, en tout cas, qui vous ont permis aussi d'avoir peut-être le déclic, parce qu'on a la carte du jugement, ont été bénéfiques pour vous, afin de vous reconnecter à vous, afin de vous retrouver, tout simplement. Bon, moi, j'adore cette carte du jugement, parce qu'on nous parle d'annonces très importantes. Ça peut être également une rencontre très importante, une rencontre destinée. On a quand même 2 fois la carte de la rencontre. Donc on a vraiment cette notion que quelque chose d'important pourrait arriver, en tout cas durant le mois d'octobre. Alors soit c'est vraiment une reconnexion à vous, donc le fait de comprendre, d'aller vers de nouvelles énergies, d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, ou sinon c'est vraiment une très très belle rencontre qui arrive.
Pour moi, c'est un renouveau, hein. Il y a aussi le fait qu'il y a une guérison aussi sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous. En tout cas, on a des bonnes nouvelles là, hein. Il y a vraiment de très très belles énergies qui arrivent là, hein, sur le plan sentimental pour le mois d'octobre. C'est très très beau, hein. Donc pour moi, on a également le fait cette rencontre pourrait en tout cas vous apporter une certaine stabilité, hein. On a quand même déjà 2 cartes, de toute manière toutes les cartes sont très très belles. Elles sont très positives. Pour moi, c'est vraiment que ça peut être une rencontre qui peut être différente de ce que vous avez connu. Donc d'où le fait que ce vide de couple, faudra laisser aussi peut-être certaines, pas des préjugés, mais des façons peut-être de penser derrière vous par rapport à cette rencontre qui va arriver. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être différent de vous, hein, quelqu'un qui peut avoir une personnalité, un caractère, là, qui fait tout un ensemble qui peut être différent, d'accord ? Après, vraiment, j'ai le sentiment que pour moi, c'est une rencontre qui peut être un peu soudaine, assez inattendue, hein, vraiment, peut-être pas les mêmes. Ce ne sera pas une relation comme vous avez pu en vivre dans le passé. Moi, j'ai le sentiment que là, c'est vraiment quelque chose d'assez important, hein, ce qui va arriver à vous. Donc, cette rencontre va être très importante. On dit, bon, voilà. Hein. Pour moi, j'ai vraiment le fait, j'ai quand même la guérison et j'ai également la destinée. Donc, on a vraiment le fait que ça peut être une relation qui va vous amener justement cette stabilité sur le plan émotionnel et qui va vous permettre une certaine renaissance, hein, un renouveau, hein, sur le plan sentimental. C'est très, très beau, hein. Donc attendez-vous quand même à une annonce, peut-être aussi des nouvelles, aussi, hein, de la communication, des échanges. Pourquoi pas lors d'une soirée aussi, parce qu'on a quand même la carte de bâton. Pour moi, ça peut être aussi des célébrations, donc ça peut être lors de moments festifs aussi, hein. Peut-être aussi le biais des réseaux sociaux aussi, parce qu'on a quand même la communication. En tout cas, moi, j'adore la carte du jugement. Je la trouve très très belle. On a comme une transformation, vous savez, une sorte de transformation, de libération avec ses ailes. J'adore cette carte-là pour ça. C'est magnifique en fait. On a vraiment, vous voyez, les ailes comme d'un ange qui descendent avec la trompette. Je crois que c'est la trompette de Jéricho. Donc vraiment avec l'annonciation d'un message important, d'une révélation qui arrive à vous. Donc c'est très très beau en fait. C'est comme si je vous sentais libéré par rapport à une rencontre ou libéré d'être enfin vous-même, vous voyez. En tout cas, vous quittez un comportement qui n'est plus en accord avec vous. Ouais, je vous sens en tout cas prendre un nouveau commencement. Alors, je vais mettre cette carte, je vais la mettre ici. Allez hop. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, mais... Oh là. On a la carte de la Renaissance. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. On a l'ange Gabriel qui nous parle de nouvelles, de communication, d'échanges, encore une fois de plus. Donc on a quand même beaucoup de communication, hein. D'accord. Donc on a un renouveau là, avec la carte de la Renaissance, ce que je vous disais en plus avec la carte du jugement. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un regain d'énergie, un renouveau, hein, sur le plan sentimental, hein. On a la carte blanche. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? On a l'abondance. Et on a la fée. Magnifique. Magnifique, mes petits scorpions. Alors... Bon, bah, donc on a un coup de chance là, hein, et donc c'est comme une baguette magique au-dessus de votre vie, là, pour certains scorpions à qui ça parlera, bien évidemment. Mais on a vraiment cette notion de chance qui arrive, vraiment d'un revirement au niveau peut-être de vos énergies. Mais là, pour moi, on a vraiment un renouveau, hein, sur le plan sentimental. Pour moi, ça va être vraiment un coup de chance, cette personne, hein. Ouais. Alors, excusez-moi, je capte des messages. Alors, j'ai des messages, donc c'est pour certains, c'est comme si vous aviez perdu foi en l'amour.
Et vraiment, je sens qu'il y a des énergies qui vont arriver pour le mois d'octobre qui vont justement vous permettre de retrouver cette foi-là, vous savez, cette lumière intérieure que pour certains vous aviez perdue. Alors pour moi, ça peut être par le biais de cette rencontre, hein. Ou c'est vraiment des communications qui vont arriver à vous, des échanges. Ça peut être aussi sur le plan amical aussi, hein, sentimental. Ça peut être voilà aussi également les amis. Mais voilà, ça peut être en tout cas des communications qui vont vraiment vous faire du bien. Peut-être qu'il y a une situation qui a pu être compliquée aussi dernièrement. Et justement, c'est comme si voilà, l'univers vous renvoyait, vous voyez, un élan de positivité, d'énergie, voilà, qui vont vous booster justement pour reprendre confiance en vous. Et on a la carte blanche, donc une carte très positive, surtout par rapport aux cartes avoisinantes, hein. Donc pour moi, c'est vraiment si vous attendiez, excusez-moi parce qu'il ne faut pas être dans l'attente, mais c'est comme si, si vous étiez focus sur votre vie, que voilà, vous aviez un peu lâché prise sur le sentimental, là c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait de toute façon, là qui allait justement arriver pour vous. Donc pour moi, on a vraiment avec la carte de l'ange Gabriel, on a la fin d'une attente, mais j'aime pas forcément le mot attente, mais c'est une façon de dire que le travail que vous avez fait sur vous, justement, voilà, il y a quelque chose qui arrive enfin pour vous. Donc pour moi, c'est vraiment avec la carte de l'abondance et la providence, hein. C'est vraiment un coup du destin, c'est un coup de chance cette rencontre, hein. Donc pour moi, on a également le fait de croire aussi en votre chance, en votre potentiel. Peut-être que pour certains, justement, avec la carte de la Renaissance, vous avez fait les bons choix, hein. Vous avez pris les bonnes décisions. Je pense que vous êtes recentré sur vous, vous voyez. Peut-être que justement, vous avez laissé certains comportements, certains schémas du passé derrière vous, hein, pour aller de l'avant. Et donc, vous prenez pour certains, ça peut être passé, présent, futur, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Vous avez pris les bonnes décisions, hein, justement. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vraiment un coup du destin, un coup de chance, là, sur le plan amoureux, c'est très très beau. Mais on vous dit justement également de croire en votre chance, hein. C'est vraiment également un état mental, un état positif aussi sur lequel il faut penser. Allez, on va avoir quelques messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental? Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Alors ça pourrait être quelqu'un d'assez spirituel, hein, très nature, très simple aussi. Cette personne que vous allez rencontrer. Ou en tout cas, la rencontre sera assez simple, hein. Ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas du chichi ou tutti quanti. Non, c'est simple, c'est en accord avec vous, en fait. Vous voyez? Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va tomber vraiment au bon moment. Pour moi, on a cette énergie de quelque chose qui tombe du ciel avec la carte de l'abondance et la carte du jugement. On a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose... Oh, je vous rassure, cette personne ne va pas tomber du ciel, hein. Mais voilà, c'est comme si, justement... peut-être d'inattendu, en fait, une rencontre vraiment, peu importe le lieu en tout cas, mais c'est vraiment, voilà, c'était le timing, quoi, en fait, voilà, c'est le timing. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? On a osé miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental. Et on a la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Et on a cette notion de choix, hein, qui revient. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. D'accord. Ouais, moi j'ai vraiment cette notion... Excusez-moi. J'ai vraiment cette notion que vous devez croire en vous.
D'accord? Vous devez en fait oser saisir une opportunité. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des communications sur le plan spirituel. C'est-à-dire que peut-être que si vous travaillez dans le bien-être, vous pourriez être contacté, vous voyez, ça peut être, alors je transmets ce message-là aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille justement dans tout ce qui est lié du bien-être. Pour moi, c'est vraiment, on vous dit que s'il y a une occasion comme cela à saisir, c'est peut-être vous aussi qui allez justement, je sais pas moi, qui allez faire un atelier dans le bien-être, une retraite, voyez quoi, voilà, une sortie en tout cas dans le bien-être. On vous dit d'oser, hein, de miser sur cette chance parce que ça peut être une très belle opportunité pour rencontrer une personne en tout cas, pour rencontrer cette personne. Parce que là, on vous dit vraiment que je pense que pour moi, avec la carte des questionnements, en fait, vous savez où est-ce que vous en êtes, vous avez fait les bons choix. Hein. Pour moi, c'est ça, vous avez fait les bons choix. Vous faites actuellement aussi les bons choix. Parce que je pense que pour certains, vous avez dû vous explorer aussi certaines facettes de votre personnalité afin de justement de mieux vous connaître aussi. Il y a cette notion assez spirituelle là, dans votre jeu, cette notion d'avoir mieux appris à vous connaître, d'avoir justement osé aller explorer cette vérité intérieure, donc aller voir vos facettes sombres, vous voyez. Donc c'est très très important ça, parce que justement ça permet d'apprendre à mieux se connaître. Et on a la carte du plan qui nous dit faire des plans, visualiser le futur. On en revient encore aux décisions à prendre. C'est comme si justement en fait vous aviez appris à vous connaître parce que pourquoi? Tout simplement pour vous en fait, déjà pour vous-même, mais également pour croire aussi en la chance, pour croire aussi en une relation qui pourrait en tout cas arriver. Donc c'est vraiment cette notion que pour certains vous avez fait un travail de développement personnel sur vous. Vous avez fait un travail de développement personnel, ça n'a pas dû être simple, mais là ça vous permet justement d'avoir pu justement, voilà, comme je vous disais, explorer votre intérieur, savoir ce que, voilà, essayer de justement de faire sortir ces facettes sombres, ce qui était enfoui, ce qui était caché, pour justement attirer à vous de belles relations, de belles énergies. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. C'est très spirituel, votre guidance pour l'instant, les scorpions. C'est très très beau. Et si vous faites cette rencontre, vraiment, moi j'ai le sentiment, laissez-vous vivre en fait. Laissez-vous vivre à l'instant présent, d'accord ? Ne cherchez pas trop à vous poser des questions sur l'avenir. Vous voyez que des fois, dès qu'on peut rencontrer quelqu'un, on va tout de suite... des fois, on va mettre un peu la charrue avant les bœufs, mais là, c'est vraiment le sentiment, osez prendre cette relation telle qu'elle vient, d'accord ? Ne soyez pas dans le mental, ne vous posez pas un million de questions, vivez cette relation telle qu'elle doit être. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, pour les scorpions, on va aller voir si c'est dans la continuité ou si on a d'autres messages. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Pour les scorpions, domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a l'homme âgé. On a la femme blonde. Alors des fois c'est des cartes, bon, c'est pas forcément que vous connaissez une femme blonde ou un homme âgé autour de vous. On a également cette maturité aussi avec la carte de l'homme âgé. Bien évidemment, après ça peut être vous, votre autre, d'accord, vous interprétez vraiment selon vous. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre. Il y a pas mal de cartes. Il y a trop de cartes. Je voudrais pas beaucoup. Je veux pas non plus faire des trop longues vidéos. Après, je sais que des fois c'est un peu long pour vous. Donc, on a la carte donc d'ici quelques jours, message. D'accord. Donc, on a encore de la communication. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions ? On a cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et on a la carte de l'été. D'accord.
On a encore cette notion d'intériorité de soi, d'aller chercher, d'aller explorer, vous voyez. Peut-être que pour moi, on va vous faire une proposition, soit un développement personnel, un atelier, comme je disais, sur le bien-être. Ça peut être une rencontre sur ce... Je sais pas pourquoi, moi je vois ça aussi, ouais. C'est assez fort quand même. En tout cas, pour certains, moi j'ai le sentiment que, ouais, c'est... s'il y a une grosse remise aussi en question par rapport s'il y a quelqu'un qui communique avec vous, pour moi c'est comme si justement, en fait, vous allez justement, avec cette carte de 8 de coupe, laisser le passé derrière vous pour aller de l'avant. Donc là vraiment j'ai cette notion que vous allez clarifier une relation peut-être qui était encore existante autour de vous. Mais moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez aller de l'avant en tout cas. Parce que là ce que vous voulez vous c'est quelque chose de nouveau. Vous avez envie de justement, si vous visualisez actuellement votre futur, vous, c'est vraiment une nouvelle rencontre. C'est pas quelqu'un du passé. En tout cas, c'est ce que je ressens dans le jeu là. On verra après avec les autres cartes, mais là, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc on a vraiment alors on peut avoir des communications qui vont être très importantes également, des échanges justement afin de faire connaissance aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a une communication qui va être très importante qui va arriver parce que on a plusieurs fois quand même la communication qui ressort dans votre tirage. Donc on a des échanges qui vont être très importants là. D'ici quelques jours, on nous dit. Alors l'homme âgé, ça peut être également, comme je vous disais, vous, votre autre, d'accord. Mais ça peut être également cette vision aussi que vous avez de l'amour. Mais également cette notion de sagesse aussi, d'expérience aussi que vous avez acquis. Je vais mettre une autre carte quand même. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, est-ce qu'on a un dernier message pour les scorpions? On a l'homme blond. On a beaucoup de blonds. Bon, écoutez, il y a peut-être un homme blond autour de vous. Et on a je t'aime. D'accord, donc on peut avoir une rencontre, une rencontre qui arrive assez rapidement. Là. D'accord, donc ça peut être un homme qui peut être blond, et pour vous, messieurs, une femme qui est blonde. Pareil pour vous, si vous êtes une femme, que vous aimez les femmes, ça peut être une femme blonde. Sinon, c'est vous. Vous interprétez vraiment selon vous, d'accord? Selon votre situation. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. De toute façon, sur le plan sentimental. Pour moi, avec la providence, c'est également l'abondance, mais c'est également l'éclaircissement, c'est l'illumination, c'est quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de généreux, de stable, de fiable et de positif. Donc pour moi, on a vraiment des échanges qui vont apporter cette stabilité-là. Que ce soit le fait de rencontrer une nouvelle personne ou justement de mettre au clair avec une ancienne personne. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a la carte de la protection divine. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une nouvelle rencontre qui va arriver. Donc de toute façon, sur votre vie sentimentale, vous êtes protégé parce que vous faites les bons choix, les scorpions là. Pour les scorpions en domaine sentimental. Alors, on a l'élévation, on a l'addiction, on a le oui, on a la chance. Vous devriez peut-être jouer au loto, les scorpions. Vous me sortez 2 fois la chance quand même. Ouais, la chance, elle est ici plutôt, excusez-moi. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre. D'accord. Ouais, donc pour moi, là, clairement, il y a... en plus, on a quand même le coup de foudre. Voilà. Coup de foudre, révélation. Ouais, encore l'été, en plus. Ouais. Bon, en tout cas, pour moi, on a quelque chose qui arrive pour vous. Là, clairement, c'est une rencontre. C'est pas rien pour certains d'entre vous. Alors. Ouais. Pour moi, de toute façon, là, il y a clairement, vous tournez le pas sur une relation, sur un comportement, comme je vous disais tout à l'heure, du passé. Quelque chose qui n'était plus en lien avec vous. Ça, clairement, vous allez vous élever par rapport à ça.
Pour moi, avec l'élévation, c'est justement de passer à autre chose, hein, d'aller de l'avant aussi, hein, de vous élever aussi à un autre niveau, à un autre stade. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une ascension, là, une progression que vous allez faire hein, sur le plan spirituel qui est magnifique. Mais vraiment, votre guidance, elle est très spirituelle, hein, les scorpions, disons que c'est super beau. Vous êtes vraiment protégés hein, vous, sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que je pense que vous faites vraiment les bons choix. Vous allez oser pas mal de choses. Peut-être oser aussi une opportunité parce qu'on a encore la chance. Hein. La chance qui nous parle de hasard, d'opportunité. Hein. Donc quelque chose qui va arriver en tout cas pour vous que vous allez saisir. Et on a la carte de la spiritualité de la lune hein, qui nous dit vraiment qu'il y a un événement qui va arriver dans le mois. Donc pour le mois d'octobre, pour moi, on a vraiment un événement important, un événement chanceux. Je pense que j'ai vraiment cette notion que avant peut-être que vous attiriez des relations avec des comportements un peu toxiques, des dépendances, des obsessions, vous voyez, peu importe. Et là, clairement, je sens que vous êtes vraiment passé à autre chose, les scorpions. Vous êtes clairement passé à autre chose. Parce que là, vraiment, c'est comme si, justement, vous aviez, comme je vous disais, fait un travail sur vous. Et justement, vous allez de l'avant. Et ça, c'est super. Tout le fait qu'il y ait des communications. Hein. On a eu plusieurs fois la communication qui ressort dans votre tirage. Donc, à mon avis, pour moi, il peut y avoir, comme je disais, une rencontre soit sur le biais des réseaux sociaux. En tout cas, soit des échanges qui vont être favorables pour vous, hein, de toute façon. On a vraiment un coup du destin. Hein. Pour moi, on a vraiment un coup de chance, là. Il y a une opportunité qui va arriver pour vous, hein, clairement. Vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, j'ai une rencontre qui arrive assez rapidement tout de même. Hein. Et on vous dit de bien suivre votre intuition. Hein. Vous le savez à l'intérieur de vous, ce qui est bon pour vous, hein, de toute façon. Alors, ça peut être également un homme qui peut être un petit peu plus âgé que vous, hein, pour certains. Ouais. Moi, je veux bien quelqu'un d'assez spirituel, hein. Quelqu'un dans tout ce qui est le bien-être, pourquoi pas. Ou quelqu'un qui est très spirituel dans sa personnalité. Ouais, moi j'ai quelqu'un de très simple. Alors c'est peut-être vous aussi. Hein. Des fois ça peut être les énergies de l'autre. Hein. D'accord? Ah bah donc c'est super beau. Moi j'aime bien votre tirage. Je le trouve très zen, très voilà. Vous avez fait vraiment ce travail-là sur vous. Là c'est beau les scorpions. Allez, pour les scorpions célibataires, pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc on va aller voir un peu avec aussi Dis-moi que tu m'aimes, une carte pour les célibataires ambigus et pour les couples, d'accord? Allez, pour les scorpions célibataires, pour le mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. Une carte pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, une carte pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, pour les scorpions célibataires. Pour les scorpions célibataires dans le domaine sentimental. Alors, on a l'effort, la fatigue et la lassitude. Mais je vais quand même la prendre. Je vais prendre une autre carte parce qu'elle n'est pas sortie, mais je vais quand même la prendre. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de... Alors, on a beaucoup trop de cartes. Pour les scorpions célibataires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Alors, ouais, on a encore trop de cartes. Hein. Donc pour moi, il y aura quand même des efforts de fait hein, dans le domaine sentimental. Pour certains, ça peut être également que dans voilà, si peut-être que vous faites des efforts pour rencontrer quelqu'un et que vous n'avez pas l'impression que ça évolue comme vous aimeriez quoi. Tout simplement. Je vais prendre celle-là. C'est la première qui m'est venue. On a l'écoute, l'analyse et la méditation.
pour vous, mes chers célibataires. Je voulais prendre une autre carte parce que celle-ci n'étant pas sortie du paquet. Mais voilà, c'est dans le paquet, donc je l'ai quand même prise. Donc alors, ouais, moi j'ai le sentiment que vous ne devez pas en fait vous en vouloir pour vous, là, mes chers célibataires. Hein. Vous ne devez pas vous en vouloir si, comment dire, peut-être que vous fournissez peut-être pour certains beaucoup d'efforts et que justement vous avez l'impression en fait que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas comme vous aimeriez, vous voyez. Mais là, on vous dit justement peut-être que vous devez prendre soin de vous, vous écoutez. Est-ce que pour certains, vous savez réellement ce que vous voulez? Vous voyez, vous posez les bonnes questions. Parce que là, ça peut être, pour certains, ça peut être présent et futur, là, hein, ce qui va arriver de toute façon. Donc, il y a peut-être ce sentiment aussi de travailler sur vous, vous voyez. Donc là, c'est vraiment, on vous dit de voir ce que vous avez vraiment, de porter votre regard aussi au loin. Afin de vraiment voir aussi peut-être de nouveaux endroits, de nouveaux lieux où vous pourriez justement rencontrer quelqu'un, en tout cas de vous fixer de nouveaux objectifs. Hein. Vraiment, c'est ça. De vous fixer, excusez-moi, je vais y arriver, de nouveaux objectifs et de voir plus loin. Surtout de vous dire que les efforts que vous avez fournis n'ont pas mené à rien, justement. Ils vous ont amené là où vous devez être juste de toute façon. Mais c'est vraiment à vous maintenant de vous dire que vous devez vraiment aussi viser le meilleur pour vous. Il y a aussi cette valorisation que vous devez avoir de vous. Mais c'est vraiment ça de toute façon dans votre jeu. Hein. C'est ça, c'est de prendre conscience que vous voulez réellement et de justement d'attirer la bonne personne. Donc pour moi, c'est vraiment d'avoir de nouveaux objectifs et de vous lancer. Mais de vous écouter réellement afin de savoir, peut-être de vous poser et de savoir, alors quand je vous dis vous poser, c'est pas genre pendant des tas de semaines, mais c'est pendant le temps que vous aurez besoin, mais c'est vraiment de vous poser les bonnes questions. C'est surtout ça, d'accord? Afin de vraiment attirer à vous la bonne personne. Donc peut-être que pour certains, ça va passer peut-être par un travail de développement, qu'on a pu voir de développement personnel. Ça peut être aussi pour vous, d'être à l'écoute de vous, de faire des choses que vous n'auriez pas fait en règle générale, de vous fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, et de vous dire, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je me lance, quoi, vous voyez. Allez, pour les scorpions, pour les célibataires ambigus, scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Célibataire ambigu, scorpion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez. Les scorpions ambigus. Célibataire ambigu dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Alors, on a la paranoïa, la folie, le tracas. D'accord. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait que vous devez peut-être vous poser des questions par rapport à un autre. Donc, on a vraiment cette notion, peut-être que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Hein. Vraiment, avec cette carte, ça peut être vraiment que peut-être que vous vous posez beaucoup trop de questions. Ou c'est votre hôte aussi, parce que des fois, c'est vraiment les énergies de votre hôte aussi. D'accord. C'est vraiment cette notion de revenir à vous, en fait. De reposer vos énergies avec cette carte parce que c'est vraiment dans le sentiment, de prendre soin de soi avant tout, de ne pas être trop en fait dans le mental et pas assez dans le cœur, d'accord? Après pour d'autres, ça peut être également le fait que il pourrait pourquoi pas y avoir aussi des blessures aussi parce que ça peut être des blessures reliées à des blessures donc dues à des manques aussi, d'accord, donc reliées à l'enfance, ça peut être aussi dû à un passé, donc la jalousie, vous savez, la peur d'être trahi, ça peut être beaucoup de choses, d'accord. C'est surtout cette notion que vous ne devez pas vous faire du mal à penser que l'autre peut vous en faire, d'accord. Peut-être une notion aussi, il peut y avoir un manque de confiance aussi par rapport à ça. Donc pour cela, vous devez vraiment justement faire un travail sur vous, réapprendre aussi à vous aimer, à vous valoriser et à vous faire confiance surtout, d'accord. Allez, pour les scorpions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les scorpions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, une carte pour les scorpions qui sont en couple. Je vais prendre la première parce que
Il y a trop de cartes. On a la nouveauté, le départ, la création. Magnifique. Beau popo. Bah, et donc, écoutez, hein, mes chers couples, on voit qu'il y a un nouveau départ hein, qui arrive pour vous. On a de la nouveauté. D'accord, c'est très très beau. C'est écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Donc, vous avez vraiment des multiples possibilités hein, dans votre couple. Hein. Il y a l'envie peut-être d'actionner pas mal de choses. Peut-être que, ouais, vous avez envie de... Pourquoi pas de donc soit si vous êtes en début de relation, vous avez envie de vraiment d'officialiser cette relation. Pour d'autres qui sont vraiment ensemble depuis un petit moment, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble. Pour d'autres, ça peut être d'avoir aussi un enfant, d'avoir aussi de se marier. Vous voyez, il y a ce sentiment aussi d'avoir envie aussi de quelque chose de nouveau dans votre relation. Hein. C'est très très beau. Mais on a également cette optique d'un nouveau départ, donc c'est-à-dire également de vous faire confiance à nouveau. Comment dire, peut-être que vous avez envie de vivre de nouvelles choses dans votre relation. Vous voyez, peut-être que vous avez envie d'avoir de nouveaux, de nouveaux hobbies, de nouvelles idées. Et c'est ce que vraiment vous allez faire. En fait, vous allez prendre un peu les choses en main pour justement amorcer, pour apporter aussi un peu plus d'amusement dans votre relation, d'être vraiment connecté à l'un comme à l'autre, mais également surtout cette notion de confiance. Parce que c'est vraiment ça en fait, hein, quand la carte on dit « Elle tient le monde dans ses mains ». C'est vraiment cette notion de confiance en vous par rapport à votre couple et à ce que vous avez vraiment envie de comment il va se développer. C'est vraiment cette notion-là en tout cas. Allez, on va aller voir pour vous une carte conseil, mes chers scorpions. Allez, une carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental du mois d'octobre 2023. Pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a la carte du rêve. Alors, je vais vous la lire, puis on ira ensuite voir votre carte. Alors, la carte du rêve. Excusez-moi. Alors, cette carte t'invite à laisser la magie et la puissance des rêves t'envahir. Depuis que tu es devenu adulte, tu as peut-être oublié de rêver. Pourtant, les rêves nous aident à mieux nous comprendre. Ils sont révélateurs de nos envies profondes. Ils réveillent la magie qui sommeille en nous et nous permettent de nous extraire de notre quotidien. Parfois, ils donnent même du sens à nos actions en nous aidant à nous projeter. Et puis, en prêtant un peu d'attention à nos rêves, on entraîne notre cerveau à se concentrer sur le positif au lieu de ressasser du négatif. Ça vaut le coup d'avoir un peu la tête dans les nuages, non? Mon rituel. Mets une musique douce que tu aimes, qui t'inspire. Allonge-toi et concentre-toi sur les sons, les notes, les paroles. Laisse tes pensées aller et venir et ton imagination t'emmener où elle le souhaite. Permets aux images de venir à toi comme elles sont, puis modifie-les pour qu'elles soient encore plus proches de tes rêves. Offre-toi ce moment à la fois simple et tellement profond. C'est très très beau. Alors vous pourriez pourquoi pas avoir aussi des communications par le biais de vos rêves. Hein. Donc les scorpions, vous pourriez peut-être avoir des messages aussi. Hein. Donc soyez à l'affût. Hein, parce que moi je ressens que c'est vraiment très très spirituel hein, votre guidance. Alors votre carte donc pour le domaine sentimental avec l'oracle des runes et les légendes du Nord, c'est la carte Wunjo. Donc je vais vous dire c'est quoi la carte. Alors, Wunjo. Wunjo signifie la joie, le feu scintillant. Wunjo est la 8e rune. Comme Sleipnir à 8 jambes, mariage parfait entre le ciel et la terre. Elle est vœu, complicité et partage. Cette rune se danse, se vit, se boit. Elle est le grand brasillement des fêtes anciennes osées. L'hiver est loin, la mort absente, l'épreuve voilée. Wunjo est une rune de cœur et de don, de filiation au clan. Festin et combat, sa force réside dans la vie, dans la sauvagerie et l'oubli de soi. Chuchotement. Prends ta joie à bras le corps et fais-en un bouclier d'or, émerveille-toi de tout. Du bruissement de l'aile du papillon, de la douceur de la mousse sous tes pieds nus, lève haut la bannière de ton clan. Donc voilà, magnifique.
Très très beau. Bah là vraiment cette notion c'est ça, hein, de rester positif, voilà, de vous ouvrir aussi à la joie. C'est ça que je ressentais pour vous. C'est un esprit aussi positif que vous devez avoir, d'accord? Vous êtes très connecté, hein, je pense que pour moi vous êtes très connecté. Hein. Donc vraiment, croyez en vous, hein. C'est surtout ça là pour vous, hein, sur le plan sentimental pour le mois d'octobre, c'est de croire en vous et en fait s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, c'est surtout de la prendre telle qu'elle vient, d'accord? Voilà, ne soyez pas trop dans le mental pour certains si des fois vous pouvez être amené à l'être. Voilà, soyez un peu plus positif, lâchez l'esprit, hein, le mental et osez vivre une relation telle qu'elle vient et prenez-la. En tout cas, saisissez cette opportunité qui arrivera à vous en tout cas. Bon, en tout cas, moi je vous le souhaite sincèrement parce que vous avez vraiment de très très belles énergies, hein, les scorpions. C'est très très beau. Mais voilà, faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Qu'on a vraiment quelque chose d'important qui arrive pour vous. Hein. On l'a dit plusieurs reprises, communication, la chance. Donc on a vraiment une rencontre, quand même quelque chose. En tout cas, on a un événement très très important qui va en tout cas être bénéfique pour vous pour le mois d'octobre. Et ça, c'est super. En tout cas, vous me redirez, hein, d'accord? Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions et j'en suis vraiment désolée. Hein. En tout cas, j'espère que ça parlera quand même un minimum à un certain nombre d'entre vous. Hein. Donc voilà mes scorpions, bah moi je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous hein, pour vos respects qui sont toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont également pour les signes astrologiques pour le domaine général. Moi je vous embrasse les scorpions, je vous souhaite également une très très belle semaine et je vous dis à très vite, bisous bisous.